D'autre part, pour pouvoir agir de façon légale et d'être complètement couverts, voici quelques organismes qui ont été mis sur pied pour pouvoir désamorcer des gens qui essaient d'attaquer de plein front ces organismes de caractère religieux. Vous avez l'Union américaine des libertés civiles. Et l'Union américaine des libertés civiles a pour fonction essentielle de s'attaquer à ceux qui s'en prennent aux religions sataniques, qui s'en prennent à l'ésotérisme, qui s'en prennent à la sorcellerie, et on leur intente des poursuites judiciaires sous l'article de la séparation entre l'Église et l'État, et aussi sous l'autre article de la discrimination. Vous avez la proposition 13 qui vise à la taxation des biens ecclésiastiques et le Bill 41 qui va très loin. Le Bill 41 vise à faire le recensement non seulement des œuvres de charité, mais à obtenir la liste individuelle des donateurs de chacun des organismes. Et grâce à une mémoire électronique, on parviendra en temps opportun à pouvoir s'en prendre graduellement à ceux qui soutiennent les actions évangéliques trop fortes et qui empêchent les organismes des Illuminati d'atteindre leur finalité. Enfin, vous avez la Ligue antidifamatoire qui emploie chaque année des ressources légales considérables, prétendant défendre la réputation et l'intégrité des personnes en cause, mais en réalité obtenant de ceux qui dénoncent les agissements des Illuminati des poursuites de l'ordre de 1 million, 5 millions, 10 millions. Parlons un mot maintenant des groupes chrétiens infiltrés. Et c'est très triste de constater que des endroits qui ont été vraiment des lieux d'évangélisation de qualité sont maintenant sous la coupe des Illuminati. Je pense notamment à Melodyland, qui avait été fondé, comme on le sait, par le frère de David Wilkerson. Eh bien, Ralph Wilkerson, après avoir reçu un premier don de 10 millions et un autre de 7 millions, a commencé à enlever de l'aspect de son évangélisation toute forme d'action qui porterait atteinte aux Illuminati. Et finalement, les compagnies de disques qui relevaient de Melodyland ont été achetées par les Illuminatistes et on offre même dans les disques chrétiens certains messages subliminaux qui sont aux antipodes du contenu audible de ces disques-là. Je pense notamment au groupe qui s'appelle The Lamb, aux maisons d'édition de disques Dove et Birdwing. Je pense aussi à Unity Village, qui était une expérience œcuménique de très grande envergure, qui a fait un bien considérable en Amérique du Nord et qui finalement a été soudoyé et acheté par les Illuminatistes au point que maintenant Unity Village est entièrement au service de l'idéal internationaliste et socialiste de la pensée illuminatiste. Et ensuite, vous avez leur revue absolument dérogatoire qui s'appelle The Voice of Healing. The Voice of Healing qui a été pendant de longues années le principal organe de diffusion de personnes telles que Oral Roberts, Catherine Kuhlman, et qui maintenant est rendu entièrement au service des illuminatistes dans le sens de la scientologie. Ils font aussi la promotion du contrôle de l'inconscient, et nous en avons de grands exemples ici en Amérique du Nord, au Canada notamment, et au Québec, ce qu'on appelle le mind control. Comment parvenir à obtenir le contrôle de l'inconscient profond. Vous connaissez pour la plupart les œuvres des grands maîtres, vous connaissez aussi les œuvres du Dr Murphy, les œuvres de Edgar Cayce, les œuvres de Da Silva. Eh bien, la promotion est faite par les Illuminati pour parvenir à inviter l'homme à mettre sa foi en lui-même. Le principe est très simple. Vous n'avez développé que 5% ou 10% de vos aptitudes. Développez 100% de toutes vos aptitudes
et vous serez comme des dieux. C'est exactement le même langage que tenait le serpent au jardin de l'Éden lorsqu'il dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux si vous mangez de ce fruit. Or, ce fruit est servi en abondance par les illuminatistes, mettant l'accent sur le narcissisme et sur l'égoïsme d'un moi hypertrophié, et qui ouvre les voies techniques pour contrôler même l'inconscient profond grâce au yoga, grâce au zen, grâce aux diverses techniques développées par Da Silva et aussi grâce au pouvoir ésotérique du docteur Casey et du docteur Murphy. Vous voyez donc qu'en jetant notre regard sur ce tableau d'ensemble, ils ont couvert pas mal tous les secteurs. Mais ce qui a été, je dirais, la cerise sur le sundae, c'est l'article qui est apparu à un moment donné dans plusieurs journaux du monde entier. Croyez-le ou non, le Messie est sur le point d'arriver. Croyez-le ou non, on nous a fait croire que le Messie allait parler sur les ondes de toutes les télévisions du monde. Et alors on a mis devant les yeux l'espérance de l'apparition d'un tel sauveur, et finalement c'est Lord Cream qui annonçait dans tous les journaux du monde, grâce à l'agence Tara, l'avènement de ce fameux Messie auquel tout le monde devait se soumettre. Le Maitreya, qui était à la fois plus grand que Jésus-Christ, plus grand que Bouddha, plus grand que Mahomet, plus grand que tous les grands chefs religieux du monde, il était vraiment celui qui doit venir, celui que toutes les religions attendent. Le Christ est maintenant parmi nous. Vous voyez tout de suite la supercherie odieuse de cette présentation qui a été faite dans tous les grands pays du monde et dans toutes les langues. Ceci était une ruse des illuminatistes pour préparer l'avènement d'une seule religion mondiale où le suppôt de Satan, l'homme d'iniquité, prendrait le contrôle de l'Église après que la puissance économico-politique ait pris le contrôle du seul et unique gouvernement mondial. Ce ne sont pas des rêves en couleur, ce ne sont pas là des paroles en l'air, vous avez devant les yeux les documents, les faits. Nous sommes dans une réalité où il faut prendre conscience des problèmes pour apporter des solutions à la mesure des défis qui nous sont proposés. Une des plus grandes supercheries que les illuminatistes aient réussi sur le plan religieux, c'est cette annonce pleine page qui paraissait il y a 1 an exactement, au mois d'avril 82. On annonçait l'avènement du Maitreya, l'avènement du Messie. En d'autres termes, on venait annoncer au monde que l'Antéchrist allait finalement créer l'unification de tous les hommes, de toutes les nations, de tous les peuples. Cependant, ils ont été pris un peu de court par les diversifications qui ont été faites, notamment par le groupe arabe et le groupe pétrolier du Moyen-Orient, et par la guerre d'Israël et la confrontation avec la Syrie et le Liban. Toutefois, le même principe demeure. Ils veulent absolument qu'un seul gouvernement mondial puisse être servi par une seule religion mondiale.